C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches, comme a dit Victor Hugo. L'enfer des pauvres, on le voit tous les jours. Il est vécu par les SDF sur les trottoirs de nos villes. Mais le paradis des riches, eux, ils sont à l'abri dans leur quartier discret. Ils recherchent le calme, ils n'aiment pas les lumières. Alors comme nous, on est curieux, on s'est documenté. Et à quelques amis, on a décidé de partir en exploration dans les beaux quartiers. Nous voilà devant une des entrées de la Villa Montmorency, rue Poussin. La Villa Montmorency, c'est 6 hectares boisés en plein Paris. Et puis, c'est un enclos privatisé. On a ici un bon concentré des premiers de cordée de l'oligarchie. Absolument. Donc de ceux qui tiennent, les grands groupes totalement, économiques, absolument, les médias, absolument. qui sont issus aussi de la sphère politique et people, quoi. Voilà. Alors, tu sais, ici, là, les routes, oui, jusque dans les années 60, en fait, c'était des voies publiques. C'est-à-dire qu'ils ont en fait privatisé leur espace de vie. Complètement. Et ça, c'est hallucinant, quoi. Tout à fait. Et ça a été verrouillé de chez verrouillé à partir des années 70. Donc, on a vu la Villa Montmorency. Maintenant, on va aller porte d'Auteuil. D'ici, on aperçoit un programme de logement que la ville de Paris a fini par pouvoir faire construire, mais ça n'a pas été sans peine. Les riverains ont exercé tous les recours possibles. Ça a duré 8 ans. Ça a coûté 8 millions d'euros à la ville de Paris. Mais il a bien fallu qu'ils finissent par plier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est complètement dingue, c'est que la ville, elle a toujours une logique d'autofinancement. Donc, dans un plan comme cela, elle fait un tiers privé, un tiers ça s'appelle du logement social, mais c'est quand même pour des revenus plus que confort, ce qu'on appelle le logement PLS, et il y a simplement un tiers de logement social. Donc finalement, le travail pour lutter contre le ghetto de riches et garantir la mixité sociale dans le 16e arrondissement, c'est quand même plus que timide, quoi. Alors maintenant, on va se diriger vers l'intérieur du bois et notre prochaine étape, ça va être au niveau de la rue de Passy, un certain centre d'hébergement provisoire qui a posé beaucoup de soucis. Ces bâtiments colorés et soignés, bois naturel, jaune et orangé, c'est le désormais célèbre centre d'hébergement provisoire qui a ouvert en 2016 et qui est installé là pour 3 ans seulement. Quelles sont ces conditions? Mais laissez-moi aller jusqu'au bout, vous créez après. Le dialogue est difficile, voire impossible entre les pros et les anti-centres d'hébergement. Derrière les cris et les huées, chacun tente d'expliquer son point de vue. Dans le bois, vous aurez des gens, c'est tout à fait légitime, qui ne pourront pas être accueillis dans le centre d'hébergement et qui tout naturellement vont essayer de s'installer tout autour parce qu'il y a la place. C'est le même problème que Sangatte. On n'empiète pas sur les espaces verts. Bref, il ne me semble pas qu'il y ait aujourd'hui d'arguments rationnels qui permettent de s'opposer à l'installation de ce centre. L'amphithéâtre est bondé, mais des riverains se pressent encore pour rentrer. Eux aussi veulent participer au débat sur la création d'un centre d'hébergement dans le 16e, au niveau du bois de Boulogne. Pourquoi le bois de Boulogne? C'est des concessions de la ville, ça, c'est légal. Il y a des locaux dans le 16e vide. Eh bien, pourquoi on ne les met pas dans des locaux durs? Je suis pour, contrairement à ces bobos, bourgeois bobos. Mais quand ils louent à 800 € 9 mètres carrés, ça ne les dérange pas. Ils finissent par dépasser le service d'ordre. La réunion est donc écourtée pour raison de sécurité. Cette réunion s'arrête à l'instant présent. Je vous demande d'évacuer. Elle n'aura duré que 20 minutes. Les habitants sont frustrés. On n'a pas pu s'exprimer ce soir. Comme les autres Parisiens. Voilà, donc c'est dommage. La colère des riverains du 16e n'est pas près de retomber. Ils ont déjà prévenu qu'ils tenteraient tous les recours possibles pour empêcher la création du centre, normalement prévu cet été. Et tiens-toi bien, il n'y a eu aucune interpellation, malgré les insultes, à un représentant de l'État, aucune. Alors qu'il y avait pourtant la police autour pour sécuriser la réunion, parce qu'il y avait du beau linge. Et bien là, aucune plainte, rien, aucune poursuite. Alors les choses, elles se sont un peu calmées depuis. L'histoire ne dit pas s'ils prennent leur mal en patience ou s'ils se réhumanisent. Puis ça n'est que pour 3 ans, tandis que les riches, ils étaient là avant, ils vont être là après et sur X générations. Bon, eh bien, nous voilà devant le musée Marmottan, un superbe endroit que ce musée Marmottan. C'est un ancien pavillon de chasse du duc de Valmy et il a été acheté en 1882 par Jules Marmottan.
qui avait fait fortune parce que c'était l'ancien directeur de la compagnie des mines de Bruay, dans le Pas-de-Calais, tu sais, les mines de charbon du 19e. Mais une fortune construite sur le charbon, ça s'est fait comment? Écoute, tu sais quoi, moi, ça me fait penser à la catastrophe des mines de Courrières. Absolument, tout à Catastrophe fait. des mines de Courrières, il y a eu plus de 1000 morts. Oui. Et les ouvriers voulaient absolument qu'on aille chercher les survivants. Ce qui est bien la moindre. Et la direction de la mine, pour pouvoir continuer à exploiter la mine, a dit niet, on va pas chercher les survivants. Et à ce moment-là, vous avez quand même, plusieurs semaines après, des survivants qui sont montés de terre. Donc du coup, il y a eu des grèves énormes au niveau de l'ensemble des mines et du pays. Et ça, il faut savoir que c'est ça qui a provoqué par la suite la création d'un ministère du Travail déconnecté du ministère de l'économie pour que les droits et la vie des travailleurs soient préservés de la recherche de rentabilité à tout prix. Donc en fait, la phrase, c'est du malheur des pauvres qui fait le paradis des riches. Oui. Quand on voit que tu expliques que le musée Marmottan finalement vient de la richesse de monsieur Marmottan parce qu'il avait exploité les mines, tout à fait. Elle prend tout son sens, quoi.